All right. La dernière règle en chaîne. Okay, donc, la seule fonction qu'on n'a pas traitée jusqu'à date, c'est la fonction logarithmique. Donc, je vous rappelle, pour les dérivés en chaîne, so far, previously on the chain rule. Donc, si on dérive quelque chose à la n, ça devient n fois ce quelque chose-là à la n-1 fois la dérivée de ce quelque chose-là. Si on doit dériver e à la quelque chose, ça va devenir e à la quelque chose fois à l'extérieur la dérivée de ce quelque chose-là. Et là maintenant, qu'est-ce qui arrive si on doit dériver ln de quelque chose? Donc, on se souvient, bien sûr, que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur du logarithmique, du terme logarithmique, va en bas au dénominateur. Donc, si tu as le ln de quelque chose, qu'est-ce que tu vas avoir? Ben, tu vas avoir 1 sur ce quelque chose-là, fois la dérivée de ce quelque chose-là. Donc, souvent, moi, je vais l'écrire comme ça, là, 1 sur le quelque chose fois la dérivée du quelque chose. Mais, puisque au numérateur, j'ai un 1, on peut multiplier 1 par U', puis ça nous redonne, si on veut, là, entre guillemets, le U', là, sur U. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, typiquement, je vais l'écrire comme ça parce que ça garde plus en tête l'esprit de la dérivée en chaîne. Donc, faisons deux petits exemples, puis je vous laisse le troisième à faire en exercice là, avec vos matantes. Okay? Donc, le premier exemple. Calculer f' pour la fonction ln de x au carré plus 1 moins ln de e à la x plus 1. Donc, je vois des ln de quelque chose. Donc, moi, je les mets dans des boîtes juste pour vraiment me souvenir que je peux pas modifier l'intérieur de mes boîtes. Donc, lorsque je vais calculer f', donc j'utilise des dérivés en chaîne, j'ai que f', donc pour le premier terme, j'ai 1 sur, donc j'ai 1 sur x au carré plus 1, je ne touche pas à l'intérieur, c'est fois la dérivée de l'intérieur. Donc, vous pouvez écrire directement x au carré plus 1 si vous êtes confortable dans votre peau. Moi, je vais le faire en 2 étapes, juste pour vraiment bien l'illustrer. Donc, j'ai 1 sur la boîte. OK, donc toute la boîte, tout ce que j'ai à l'intérieur du terme logarithmique s'en va en bas. Puis, je multiplie ensuite par la dérivée de l'intérieur. Donc, ça, c'est pour mon premier terme. Le deuxième terme, même affaire. OK, donc, je vais avoir moins 1 sur, je touche pas l'intérieur de ma fonction logarithmique. Donc, j'ai 1 sur e la x plus 1. Donc, il est protégé dans sa boîte, là. OK, donc, lui, il changera pas. Donc, lui, il est protégé. Donc, puis ensuite, je fais fois quoi? Je fais fois la dérivée de l'intérieur. Donc, fois la dérivée. Donc, si vous savez que la dérivée de e la x plus 1, c'est e la x, vous pouvez écrire directement e la x. Moi, je vais faire au long, juste pour vraiment bien l'illustrer. Donc, j'ai multiplié ensuite, par la dérivée. Donc, ensuite, je vais simplement le faire. Donc, 1 sur x au carré plus 1 fois la dérivée de x au carré qui est 2x plus 0 moins 1 sur e à la x plus 1 fois la dérivée de e à la x plus 1 qui est e à la x. Puis si vous êtes vraiment dans le mood pour simplifier, donc vous allez avoir 2x sur x au carré plus 1 moins e à la x sur e à la x plus 1. Donc, ici, deux dérivés en chaîne, ln de quelque chose, 1 sur ce quelque chose-là, inchangé, protégé par la boîte, fois la dérivée du quelque chose. Donc, faisons un dernier exemple. Puis bien sûr, c'est un peu dans la même philosophie, donc juste de bien faire attention, est-ce que j'ai un produit en premier, est-ce que j'ai une dérivée en chaîne en premier, etc. Donc ici, j'ai le ln de quelque chose comme deuxième exemple. Donc, j'ai le ln de quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec le ln de ce quelque chose-là? Mais je vais faire ma règle en chaîne. Donc, ma dérivée va avoir la forme suivante. Donc, j'ai 1 sur toute la patente. Donc, x, e la x, moins x, plus 1. Donc, il n'a pas été changé parce qu'il était protégé dans sa boîte. OK, donc, dans sa boîte, il ne bouge pas. Excusez, il ne change pas. Donc, la fonction intérieure de la boîte reste inchangée. Puis, je multiplie ensuite par la dérivée de l'intérieur. Puis ici, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Mais le premier terme, c'est un produit. Donc, je vais avoir besoin de la règle du produit pour le premier terme. Donc, ma dérivée va devenir 1 sur, je touche pas au dénominateur. Donc, la dérivée de x, ln de x, donc je fais la règle du produit. Donc, je vais avoir la dérivée de x qui est 1 fois e à la x plus le premier fois la dérivée de e à la x qui est e à la x. La dérivée de x qui est 1, donc je vais avoir moins 1 plus 0. Je
pourrais laisser de même, mais si je veux le simplifier un peu, donc x fois e à la x, ça va me donner 1 fois e à la x, ça va me donner e à la x, plus x, e à la x, moins 1, qui va être fois 1 que je mets au numérateur, sur x, e à la x, moins x, plus 1. Donc, ma dérivée en chaîne, OK, ici, à l'intérieur, donc c'est juste pour vraiment illustrer là, la règle du produit, c'est qu'elle a explosé. Donc, la règle du produit, là, c'est ici que je l'ai utilisée. Là, à ce point-ci, on est confortable. Si vous êtes capable de faire des règles du produit sans être obligé d'étiqueter le U et le V, puis calculer le U' puis le V', juste le faire, faites-les. Sinon, faites-les au long. Donc, prenez votre temps, mettez autant d'étapes qui va vous permettre, OK, d'arriver à la réponse finale. Ben bon, pour cette section-ci, il reste un exemple. L'exemple-ci, mais je vais vous le laisser faire par exercice. C'est un peu compliqué, mais c'est correct. Je pense que c'est le temps de vous pratiquer. Donc, le plus d'exemples que vous allez avoir, le mieux que ça va être pour vous à travailler dessus. Donc, en récapitulation, pour récapituler, les dérivées en chaîne sont les suivantes. La dérivée de quelque chose à la n, c'est n fois ce quelque chose-là à la n-1 fois la dérivée de ce quelque chose. La dérivée de e à la quelque chose, c'est e à la quelque chose fois la dérivée de ce quelque chose-là. Et la dérivée de ln de quelque chose, c'est 1 sur ce quelque chose-là fois la dérivée de ce quelque chose-là. Puis bien sûr, dans chaque question, la grosse difficulté, c'est pas nécessairement la règle du produit, du quotient ou la règle en chaîne, ou bien sûr les formules ou les règles de base, mais c'est de décider laquelle des règles on emploie en premier. Puis dans les calculs, lorsqu'on a des formules, donc toutes les formules là, avancées, là, les règles du produit, quotient et les règles en chaîne, il y a des dérivés à calculer. Puis dans ces dérivés-là, mais c'est potentiellement un problème dans un problème. Okay? Donc, il faut revoir cette question-là comme étant un nouveau problème. Est-ce que c'est maintenant un produit, un quotient ou un autre en chaîne? All right. Pour ce chapitre-ci, par contre, c'est fini. Donc là, il faut sauter dans les exercices, devenir vraiment bon. Le cours de calcul 1, c'est sûr, savoir dériver puis savoir utiliser ces dérivés-là. Donc, c'est le nerf de la guerre. Donc, il faut maîtriser, OK, le chapitre 5. But anyways, pour le chapitre 5, that's it, that's all. Bye bye là.